méconnu. Une enquête est ouverte par la police pour apporter toute la lumière sur ce sinistre. Après un séjour de 4 jours en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ousmane Sonko se rend ce dimanche 1er juin 2025 à Conakry pour une visite officielle de 2 jours en Guinée. Lundi, un tête-à-tête est prévu avec son homologue Amadou Ouriba avant d'être dans l'après-midi reçu en audience par le président guinéen, le général Mamadi Doumbouya. En sport, le Paris Saint-Germain a enfin remporté donc la première Ligue des champions de son histoire ce samedi 31 mai 2025 en écrasant l'Inter Milan par 5-0. Une deuxième victoire pour le football français après plus de 30 ans après le sacre de l'Olympique de Marseille en 1993. Dans la célébration de ce sacre, 2 personnes sont décédées en France hier soir. Un mineur a été poignardé à mort à Dax, tandis qu'un homme a été tué dans un accident de la circulation à Paris. Voilà, donc pour les titres, le développement dans une poignée de secondes. Bienvenue à toutes et à tous et bonjour. Nous démarrons donc avec cet incendie qui s'est déclaré au marché Ocas de Touba dans la nuit du samedi au dimanche vers 1h du matin, causant d'importants dégâts matériels. Plusieurs centaines plusieurs cantines et étals ont été donc ravagés par les flammes. Vers 2h47, le feu a été maîtrisé par les sapeurs-pompiers avec l'aide de bonne volonté. L'origine de l'incendie n'est pas encore déterminée pour le moment. La police a annoncé l'ouverture d'une enquête. Et puis nous prenons la direction de Louga. Le général Sélé Maïssa Ndiaye alerte sur la menace djihadiste qui frappe à nos frontières et la présence des forces souterraines dans notre pays. L'ancien aide-de-camp de l'ancien président de la République Macky Sall qui appelle les Sénégalais à prendre au sérieux ces questions de sécurité invite également les autorités à plus de vigilance. Ces propos sont recueillis par Goram Mbodj. Je vous dis qu'il existe des forces souterraines, on ne les voit pas, c'est vrai, mais on voit de nouveaux prêcheurs et qui, à travers leur comportement, créent ainsi la psychose. Ce sont des gens qui ne sortent pas. Il faut observer la plus grande vigilance par rapport à l'existence de ces prêcheurs dans ces daras, mais aussi dans ces écoles, notamment le type d'enseignement coranique. Ce sont des gens qui parlent d'islam, mais en réalité, qui les finance? On les finance avec quel argent? Mais de l'argent sale, l'argent en provenance de la drogue. Alors, il est important que chaque Sénégalais puisse être vigilant. J'appelle à la vigilance. Donc, soyons vigilants parce que les rames de Maïetiki l'alpi. On parle de sécurité dans nos frontières, mais il faut également une sécurité dans nos foyers, justement. Parlons des cas de féminicide au Sénégal. La recrudescence est notée. Les femmes sont dans tous leurs états. Dakar était hier matin le point de ralliement de plusieurs associations féminines. Avec la dernière énergie, les féministes ont annoncé les multiples cas de meurtre tout en interpellant les autorités. Regardez. 14 janvier 2025, Sadel Sow, tué par son époux à Yang Yang. C'est une liste de 7 féminicides enregistrés au Sénégal depuis le début de l'année 2025. Toutes de noir vêtues, des femmes issues de 22 associations différentes se sont donné rendez-vous devant le stade Léopold Sédar Senghor pour crier leur ras-le-bol face à la recrudescence de ce fléau. Au-delà de la recrudescence, au-delà de la violence, parce qu'aujourd'hui, on ne note plus des cas de féminicide
simple, entre guillemets, parce qu'aucune féminicide n'est simple, mais on note des faits, des femmes qu'on décapite, qu'on brûle. C'est pour ça qu'on se mobilise aujourd'hui. Aujourd'hui ici, ce ne sont pas que les organisations féministes, c'est aussi les organisations féminines, ce sont les hommes, c'est toute la société qui est aujourd'hui là. Si la fréquence des cas de féminicide inquiète, le mutisme des autorités face à la gravité de la situation est tout aussi décrié. Il y a un mutisme d'État incroyable. Il est impossible de noter que pendant ces 6 derniers mois, on a noté plus de 7 cas de féminicide, aucun discours venant du président, aucun discours venant du Premier ministre, aucun mot venant du ministre de la Famille. Et donc ça, c'est déplorable, ça nous inquiète. Malgré l'existence d'un dispositif juridique, le féminicide est plus que d'actualité dans ce pays dit de la Teranga. Les gouvernants sont ainsi interpellés. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons l'intervention de toutes les autorités, de nos gouvernants. Et nous interpellons également le président de la République, puisqu'il est le garant de la sécurité de tous les Sénégalais, de lui dire aujourd'hui encore une fois que les femmes souffrent au Sénégal. Plus jamais ça, pas un féminicide de plus, c'est le cri du cœur lancé ce samedi à Dakar par les femmes du Sénégal. Place à la déscolarisation précoce dans la banlieue de Dakar. Au lycée Seydina Limamou Laye, par exemple, la plupart des élèves écourtent leurs études pour des raisons économiques. Pour pallier ce manquement, c'est une orientation en partenariat avec l'UDI lycée apporte sa contribution depuis plus de 10 ans. La structure vient également en aide aux autres élèves pour donc éradiquer ce départ donc des écoles jugées précoces au sein de la banlieue de Dakar. Bon nombre d'élèves ont besoin d'aide pour améliorer leurs conditions d'études. La plupart des élèves dans la banlieue écourtent leur apprentissage en raison, faute de soutien financier en général. Au Seydina Limamou Laye, le problème est en train de trouver une régression grâce à l'appui d'un partenaire de l'éducation. Je suis de réitérer l'engagement de cette orientation dans sa mission d'accompagnement, de conseil et d'assistance pour les élèves qui ont un projet de réussite dans leurs études supérieures. Donc, dans le cadre de notre mission, nous assistons certains de ces élèves gratuitement pour toute la procédure jusqu'au dépôt de visa. Mais toutefois, en est-il que parmi ces élèves, très généralement, vous retrouvez des élèves qui, par la suite du bac, ont une bourse d'excellence parce qu'ils auraient gagné même au préalable, n'est-ce pas, lors des concours généraux. Donc, ce qui facilite par ailleurs l'atteinte de cet objectif de les aider à réussir leur projet d'études. À l'ouverture du FOSCO 2025 du lycée, le parrain de ces journées culturelles, le PDG de Seine Orientation a offert 1 million de francs CFA à l'administration pour un appui à l'endroit des apprenants. Ce montant vient à son heure parce que tout simplement, vous savez qu'on est en fin d'année. Et en fin d'année, les ressources du lycée Seydina Limamou Laye diminuent considérablement. Nous avons à l'horizon les examens qui profilent, les examens du côté technique, professionnel, enseignement technique, bac T, bac S3, et nous avons aussi du côté de l'enseignement général aussi le baccalauréat qui se profile à l'horizon. Donc avec ce montant-là, on pourra tout simplement s'organiser davantage pour encadrer nos élèves. Certes, tout n'est pas rose, mais le lycée Seydina Limamou Laye a une bonne réputation. Il est parmi les excellents lycées et obtient souvent un bon classement au concours général. Selon le chargé des études, l'établissement reste dans cette dynamique. Merci à vous, Bakary Cissé. La commune de Ouakam et celle de Givors en France ont signé un protocole d'amitié aux objectifs multiples. Il s'agit de renforcer la coopération entre les deux communes dans les domaines de la bonne gouvernance. C'est un compte rendu signé Momar Cissé et Pape Ousseynou Ngom. Cette signature de protocole d'amitié entre le maire de Ouakam et celui de la commune de Givors en France entre dans le cadre d'un renforcement bilatéral. Il s'agit de bâtir des ponts entre les deux peuples à travers une coopération franche. Ce partenariat ouvre des perspectives prometteuses
autour d'axes de coopération essentiels pour nos deux territoires, tels que la gouvernance locale participative, l'éducation et l'insertion de la jeunesse, la culture et le patrimoine, la protection de l'environnement ou encore la sécurité urbaine. Nous sommes convaincus que cette coopération marquera le début d'une relation durable et d'un dialogue constant entre nos institutions et nos populations. Le maire de Givors a salué cette initiative qui découle des démarches entreprises par des fils de Wakam établis au pays de Marianne. Pour l'édile de la commune, ils en ont besoin. Ou bien les gens de la commune aussi, d'associations, faire des liens, faire des opérations de solidarité, faire venir des jeunes, accueillir des jeunes, en tout cas de vous accompagner, de nous accompagner aussi, parce qu'on a aussi besoin d'être accompagné, il n'y a pas que dans un sens. Vous avez aussi, vous pouvez nous apporter une certaine aide. En tout cas, je tenais à vous dire et à vous présenter mes remerciements les plus sincères au nom de l'ensemble de mes compatriotes qui sont en France pour ce pacte d'amitié entre nous. Une délégation de Givors qui n'a pas tari d'éloges à l'endroit des Wakamois, un partenariat scellé entre les deux communes à travers ce présent offert au maire de Givors. Il s'agit de la statue du monument de la Renaissance. Nous restons toujours à Wakam pour donc parler de l'inauguration de la boutique des femmes des Djambars, une initiative des épouses de militaires et gendarmes, un espace de vente dédié aux produits locaux issus de l'agriculture, de l'élevage et de l'artisanat, soutenu par les autorités. Cette initiative vise à promouvoir l'autonomie économique des femmes tout en répondant aux défis de la cherté de la vie et de la souveraineté alimentaire. Pape Bandagaï nous en dit plus. C'est une première à Wakam. L'association des épouses de militaires et de gendarmes de la cité Comico lance officiellement la boutique des femmes des Djambars. Dans cette boutique, on retrouve des produits de première nécessité, issus de l'agriculture, de l'élevage ou de l'artisanat. Tous sont cultivés, transformés ou fabriqués par les membres eux-mêmes ou en partenariat avec des producteurs locaux. Le projet a été concrétisé avec le soutien du ministre des Forces armées, le général Biram Diop. Nous avons imaginé la boutique des femmes des Djambars, un espace qui fait le lien direct entre le champ et l'assiette et qui permet à nos familles de s'approvisionner à des prix justes tout en valorisant les produits du terroir. Une initiative saluée comme le début d'une nouvelle ère pour ces femmes qui aspirent à une autonomie économique durable. Cet acte de solidarité et d'engagement est bien plus qu'un geste. Il s'agit d'un symbole fort, celui d'une volonté de soutenir les familles des militaires qui, chaque jour, œuvrent dans l'ombre pour appuyer ces braves hommes et femmes dévoués au service de la nation. Le ministre de l'Agriculture promet lui aussi son accompagnement. Nous ne ménagerons aucun effort pour faire de ces boutiques de référence non seulement des success stories, mais mon rêve c'est de voir des usines détenues par ces femmes, des fermes agricoles communautaires détenues par ces femmes, des usines de transformation détenues par des femmes, pour faire de vous de vrais vecteurs économiques. Dans un contexte d'inflation et de dépendance accrue aux importations, cette initiative entend supprimer les intermédiaires pour garantir des revenus équitables aux producteurs et un panier plus abordable pour les consommateurs. 2 conventions ont été ainsi signées, l'une bilatérale et l'autre quadripartite. Un programme qui sera progressivement étendu à toutes les cités militaires et de gendarmerie du pays. Une manière pour les initiateurs de participer activement à la bataille pour la souveraineté alimentaire. Les femmes qui sont au four et au moulin, parlons donc de celles qui sont à Kaffrine et qui préparent certainement la tabaski. Kaffrine, donc avec cette préparation, les tailleurs donc annoncent qu'il n'y a pas, c'est pas encore le rush chez eux dans cette partie. La principale activité génératrice de revenus est l'agriculture et d'après les tailleurs, cette année, l'agriculture n'a pas beaucoup donné, ce qui explique donc la précarité des populations dans cette zone. Voilà les détails donc avec quelques propos recueillis par nos correspondants sur place, Moustapha Ndiaye et Elhaj Malik Wilane.
Oui, d'habitude, à pareil moment, les clients passaient pour récupérer leurs commandes. Mais cette année, les tailleurs broient du noir. Et c'est le cas. C'est le pays qui est ainsi. Nous sommes dans un contexte économiquement difficile. Je pense bien que c'est tout le sens de la raréfaction de la clientèle. Oui, vous savez, nous, on ne se plaint pas. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu. Mais vous savez, Kaffrine, c'est une zone de cultivateurs. Alors, si d'aucuns n'ont pas pu écouler leurs récoltes, cela se fera sentir par rapport aux achats, notamment dans ce contexte de Tabaski. Dans tous les cas, nous guettons la clientèle et nous pensons bien faire des affaires. Oui, c'est carrément difficile parce qu'à pareil moment, des clients faisaient la navette pour récupérer leurs commandes. D'autres avaient déjà passé commande, mais cette année, c'est difficile pour nous. Nous sommes là à attendre. Nous espérons faire de bonnes affaires, mais dans ce contexte-là, il faut comprendre que l'argent ne circule pas. Parlons à présent de la lutte contre le tabac. L'État du Sénégal recommandé à revoir sa copie et miser sur la politique de la prévention. Les textes et lois ne suffisent pas pour combattre ce mal. Il faut une approche plus efficace pour atteindre sa cible et l'aider à s'écarter de ce danger, car bon nombre de personnes, surtout les plus jeunes, consomment de plus en plus le tabac. Les nouvelles cigarettes comme la chicha sont beaucoup plus prisées de nos jours. C'est un travail de Bakary Cissé. Le tabac devient de plus en plus utilisé par bon nombre de personnes, surtout des jeunes, un véritable danger à éviter. Un détournement des jeunes de leur objectif, parce que ici, dans notre pays, nous avons un contexte bien particulier, nous avons des traditions et des valeurs, il y a un contexte social qui est là. L'autre élément, ça peut plonger ces jeunes dans la dépendance. Parce que le tabac contient beaucoup de produits, notamment nous avons la nicotine qui rend les gens addicts à l'utilisation. Et si le gouvernement taxe davantage, ça veut dire que le produit devient de moins en moins accessible sur le plan financier. Dans le cadre de la lutte contre le tabac, ce médecin en santé publique recommande à l'État de revoir sa démarche et miser sur la politique de la prévention pour atteindre sa cible. Le problème principal qu'on a ici au Sénégal, dans le cadre de la lutte contre le tabagisme, c'est qu'on n'a pas une politique de prévention. Et il faudrait qu'on ait une politique de prévention axée sur la sensibilisation, sur la communication, mais sur l'accompagnement également des gens qui fument pour que ces gens-là arrêtent, pour ne pas tomber dans la dépendance. L'autre élément majeur aussi qui manque drastiquement, c'est la recherche. Et que les recherches se font à l'endroit de ceux qui utilisent, mais également à l'endroit de la communication. Ce médecin en santé publique espère qu'un jour, la consommation du tabac va diminuer drastiquement si toutefois tout le monde s'engage à combattre ce mal. Parlons à présent de tout à fait autre chose. L'Association des juristes africains rend hommage à l'ancien président du Sénégal, Abdou Diouf, pour ses actions en faveur de la démocratie. Juristes, politologues, sociologues, entre autres intellectuels, ont tous apporté leur contribution sur différentes thématiques en lien avec la démocratie. Mamadou Kanté nous explique. L'œuvre du deuxième président de la République, Abdou Diouf, en faveur de la démocratie, reste encore vivace dans les esprits, aussi bien chez les intellectuels sénégalais que sur l'ensemble du continent africain. Nous avons décidé, avec l'Association des juristes africains, d'écrire un livre sur Abdou Diouf, avec l'ensemble des juristes. Et tous les auteurs qui ont participé à cet ouvrage ont donné des points de vue sur la question de la démocratie, sur la question de l'administration, sur la question de la justice, l'état de droit, mais aussi sur la question de la jeunesse. Alors que les nouvelles autorités ont lancé un appel au dialogue national sur le système politique, l'ouvrage publié par l'Association des juristes africains revient sur les acquis démocratiques enregistrés sous le magistère d'Abdou Diouf. Les avancées majeures de la démocratisation du Sénégal ont été obtenues grâce au président Abdou Diouf. D'abord, le code électoral consensuel de 1992 qui a été un moment fort et il y a aussi les institutions qu'il a mises en place, les institutions pour renforcer, pour consolider la démocratie sénégalaise, notamment le Haut Conseil de la radio-télévision mis en place en 1992
1991 qui va devenir en 1998 le Haut Conseil de l'audiovisuel et en 2005 le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Un livre bien accueilli par l'ancien chef d'État, selon son fils Pedro Diouf. Papa a beaucoup apprécié l'ouvrage et remercie beaucoup ces auteurs qui sont d'éminents intellectuels. Selon l'Association des juristes africains, la séparation entre les fonctions de président de la République et de chef de parti, ainsi que les concertations engagées avec les acteurs politiques pour aboutir à un code consensuel solide, sont autant d'initiatives amorcées sous le régime de Diouf qui continue aujourd'hui encore de façonner la démocratie sénégalaise. Alors, nous en arrivons à l'actualité internationale, mais qui concerne toujours le gouvernement, car le Premier ministre Ousmane Sonko est attendu ce dimanche, 1er juin 2025, à Conakry pour une visite officielle de 2 jours en Guinée, après un séjour de 4 jours en Côte d'Ivoire. Selon l'APS, il sera accueilli à 15 h à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par son homologue guinéen Amadou Ouri Ba, accompagné de plusieurs ministres et officiels. Sonko rencontrera en soirée la communauté sénégalaise résidant en Guinée. Lundi, un tête-à-tête est prévu avec Amadou Ouri Ba, suivi d'une séance de travail élargie aux 2 délégations. Une déclaration conjointe des premiers ministres clôturera cette rencontre dans l'après-midi. Sonko sera reçu en audience par le président guinéen, le général Mamadi Doumbouya, au palais Mohamed V à Kaloum. Cette visite qui intervient une semaine après la 6e session de la grande commission mixte de coopération entre le Sénégal et la Guinée vise à renforcer les liens historiques et la coopération bilatérale entre les 2 pays conformément à la volonté des présidents Bassirou Diomaye Faye et Mamadi Doumbouya. Nous allons donc parler toujours de l'actualité internationale avec un peu de sport également. Le bilan des inondations ayant touché donc le centre du Nigeria est passé au moins 150 morts après la découverte de nouveaux corps, a déclaré donc samedi un responsable des services d'urgence. En sport également, le football, la victoire de Paris Saint-Germain a créé 2 morts à Paris hier après donc la célébration de cette victoire. Voyons tout cela avec Sékou Diémé. Au moins 150 personnes ont péri dans les récentes inondations qui ont touché le centre du Nigeria. Ces chiffres sont rendus publics par les services d'urgence qui d'ailleurs redoutent que le bilan des victimes ne s'alourdisse encore. L'Agence nationale de gestion des urgences NEMA a qualifié ces inondations de sans précédent. Le précédent bilan établi samedi faisait état de 115 morts. Selon Gideon Adamou, un responsable de la Croix-Rouge dans l'État du Niger, 78 personnes blessées ont été prises en charge dans les hôpitaux de Mokwa. Selon les médias locaux, des milliers de personnes ont été déplacées et plus de 50 élèves inscrits dans une école coranique sont également portés disparus. Les familles se manifestent pour signaler que leurs proches n'ont pas été retrouvés. Sur le terrain, des équipes de sauveteurs poursuivent leurs efforts pour tenter de retrouver des personnes disparues. La police et l'armée ont été mobilisées pour prêter main forte lors des opérations de secours. La grande fête populaire a été endeuillée par la mort de 2 personnes. Le ministère de l'Intérieur a annoncé la mort d'un jeune homme de 17 ans à Dax et d'un homme à Paris dans la nuit de samedi 31 à dimanche lors des célébrations en marge de la finale de la Ligue des Champions remportée par le Paris Saint-Germain. Dans la Manche, un policier a été placé en coma artificiel après avoir été blessé par un tir de mortier d'artifice. Il aurait été touché au niveau de l'œil par un jet accidentel selon les premiers éléments de l'enquête sur la place du parvis de la cathédrale de Coutances. Le procureur de Coutances a annoncé l'ouverture d'une enquête dans un premier temps pour violence volontaire
volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il a précisé que l'état du policier touché à l'arcade sourcilière était préoccupant. Il y a eu plus de 500 interpellations, dont 491 à Paris, qui ont conduit à 320 gardes à vue, dont 254 à Paris. Sékou Diémé, revenons sur ce match à l'origine de ces deux drames à Paris. Le Paris Saint-Germain a enfin touché son rêve du bout des doigts. Ce samedi 31 mai 2025 à la Fußball Arena München de Munich, le club parisien a remporté la première Ligue des champions de son histoire en écrasant l'Inter Milan par 5-0. C'est également la deuxième pour le football français, plus de 30 ans après le sacre de l'Olympique de Marseille en 1993. Ce triomphe est le fruit d'un projet sportif patiemment construit au fil des saisons. Sous la direction de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain a misé donc sur la cohésion d'équipe, une rigueur tactique sans faille et l'éclosion de jeunes talents, loin des logiques d'empilement des stars déjà sacrées avec le FC Barcelone en 2015. Le technicien espagnol a su façonner un collectif équilibré et résilient, capable de tirer les leçons des échecs passés pour atteindre les sommets. Nous allons donc changer de discipline pour parler de la NBA. Les Indiana Pacers ont conclu la finale de conférence Est à domicile face aux New York Knicks 125 à 108 hier soir. Ils vont donc affronter, 25 ans après leur seule finale NBA, le Thunder Oklahoma City lors d'une série pour le titre inédit. La Ligue de basket nord-américaine va donc couronner une nouvelle équipe à l'issue d'une finale au meilleur des 7 matchs qui débuteront donc jeudi en Oklahoma. Les Pacers avaient perdu lors de leur seule présence à ce niveau en 2000 face aux Los Angeles Lakers, et Thunder avait été défaillant pour le titre en 2012 par Miami. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui met un terme à cette édition. Merci à Sékou Diémé pour la coordination, à Papa Sarr pour la réalisation, à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je vous retrouve à 14h pour le journal en Wolof. Excellente suite des programmes.